On repart les amis, on repart. Alors, on va rester comme hier. Alors hier on était avec la directrice de l'innovation de la Société Générale et donc Alexandre Pro est avec nous, fondateur de Quanto. On va parler de Quanto, on va parler des néobanques et je lui disais mais pourquoi est-ce que les grandes banques se font tailler les croupières? Donc elle disait mais non c'est pas vrai. Non j'ai employé le terme damer le pion. Non, on ne se fait pas damer le pion, etc. Et tout, voilà. Et vous leur damez le pion aux grandes banques ou pas, Alexandre? Damer le pion, je ne sais pas, peut-être tailler des croupières, sûrement. Et combien de clients 150 000, 150 000. TPE, PME. Et alors, toi, il y a une grande différence. C'est que les néobanques, on peut être multibancarisé, et en fait, c'est pas parce que vous avez un compte N26 ou Revolut que vous n'avez pas de compte Société Générale ou BNP. Pour toi, c'est différent, à mon avis, non? C'est un peu différent. Effectivement, nous, on estime que sur nos 150 000 clients, donc dans 4 pays, Allemagne, Italie, Espagne, en plus de la France, on estime qu'à peu près les 2/3 utilisent Quanto comme leur compte principal ou leur compte unique. Donc c'est effectivement assez différent de ce qui se passe en B2C, donc pour les particuliers. Mais on a aussi des clients qui ont 2 comptes, un compte dans une banque traditionnelle et un compte chez nous. Donc il y a les deux, mais c'est vrai que la proportion, elle est plus forte chez nous de clients qui utilisent Quanto majoritairement. Et là, on peut le dire, on va parler après de tout ce que tu promets, etc. et tout, mais c'est d'abord parce que vous avez cassé les prix. Franchement, non. Oh. Non, je pense que Parce que là, il y a une vraie différence tarifaire, en fait. C'est moins cher, mais surtout, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus clair. Et donc, nous, il y a un point important sur les tarifs, c'est que nous, tous nos clients payent. Donc, il n'y a pas de gratuit chez Quanto. Et d'ailleurs, nos clients, je pense, sont assez contents parce qu'ils voient bien qu'un bon service, c'est rarement complètement gratuit. Mais tu parles de ton concurrent Shine, mais je crois qu'il n'y a plus de gratuit non plus chez Shine. Non, pardon. Non. Je parle en B2C. Ah oui, en B2C, oui. Bah, oui, d'accord. Oui, bah, bien sûr. Non. Et donc je pense que non, on est surtout beaucoup plus clair et transparent qu'une banque traditionnelle. Les banques traditionnelles, malheureusement, c'est pas clair en fait combien ça coûte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un site avec marqué combien ça coûte tous les mois. Et puis en fait, comme tu le vois sur tes relevés en fait. Comme c'est généralement assez cher. Ouais. On va essayer de négocier, d'avoir une carte gratuite, d'avoir 20% de réduction, de ne pas payer la première année, etc. Donc, toute cette espèce de prise de tête, si je puis dire, sur les tarifs et la négociation, nous, on ne l'a pas chez nous. Nous, il n'y a personne qui négocie. C'est 9 € et ou tu sais, plus. Et ça, voilà. Alors, tu le connais, toi, par cœur. Et les entrepreneurs individuels, jeunes entrepreneurs, enfin, ceux qui, à la limite, regardent leur compte bancaire, quand on va le dire ça comme ça, de leur entreprise, le vivent comme moi, je peux le vivre. C'est-à-dire, quand tu as une négo, ils te mettent quand même le vrai tarif. Et puis ensuite, ils te mettent moins. Donc, la négociation. Et donc, tous les mois, tu te retrouves, en fait, avec quasiment une page de ton relevé, avec des plus et des moins, sur ce que la banque t'octroie, finalement, t'octroie pas, etc. Et tout. C'est évidemment invraisemblable. Donc, c'est ça. Et je pense que au-delà donc, des tarifs en tant que tel, c'est-à-dire est-ce que c'est 9, 15 ou 22, nous, il y a des forfaits mensuels qu'on paye. Donc, selon la taille de l'entreprise, les besoins, il y a 3 forfaits aujourd'hui, 9, 29, 99 €, qui sont très simples, très clairs, comme n'importe quel SaaS qu'on a aujourd'hui. Mais il n'y a pas de commission de mouvement, etc. Donc, il y a tout ce qui est frais cachés ou complexes, il n'y a pas. Et donc, c'est pas uniquement Franchement, c'est moins cher. Mais c'est surtout que c'est clair, c'est transparent, c'est fair, et il n'y a pas de, si je peux utiliser le mot, entourloupe, quoi. Parce que quelquefois, on a un peu l'impression qu'on ne comprend pas, et que même quand on creuse, en fait, on ne va pas comprendre avec les banques traditionnelles. Et nous, c'est exactement l'inverse de ça. On est très vintage dans le vocabulaire, là. Damer le pion, entourloupe, voilà, hein, très vintage. Bon, Alexandre, j'ai écrit « Elle a tout d'une grande », parce que si j'ai écrit « Elle a tout d'une grande », c'est que, ça y est, tu lances une campagne télé, donc Quanto lance une campagne télé. On va voir les images, là, on va pas mettre le son quand même, parce que, bon, il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais à la limite, on la voit bien, là, sur l'image. Donc, la carte Quanto, elle défonce le téléphone, tout se fait en ligne, etc. et tout. Ça, c'est quoi? C'est les notes de frais, ça, qu'elle défonce. Et le premier truc avant, c'était toute la paperasse. Enfin, je sais plus, ça va revenir de toute façon. Toute la paperasse, notamment pour l'ouverture de compte, qui nous se fait en 10 minutes, 100% en ligne, etc. Et il n'y a pas à envoyer des dizaines de documents par la poste, voire se déplacer en agence, etc. Mais alors ça, pourquoi? Pardon de parler de tes comptes, mais pourquoi est-ce que les grandes banques, elles maintiennent ça, justement, si c'est pas obligatoire? Je pense que c'est le poids des traditions, le process, quoi, finalement. J'allais dire legacy pour prendre un bon anglicisme. Effectivement, c'est le poids des traditions. Donc, tradition sur les règles de compliance, ou pour le dire vite,
les règles ou les process opérationnels qui ont été créés il y a 10, 15, 20 ans et en fait qui perdurent. La partie technique ou technologique, évidemment, qui est aussi un gros poids. Parce que nous, la grande chance, il faut bien l'admettre, la grande chance qu'on a, c'est qu'on a lancé Conto il y a 4 ans, ou il y a 3 ans même, d'un point de vue commercial. Et donc, ça veut dire qu'on est parti de rien et on a tout reconstruit, on a tout construit. Mais alors, non, mais justement, tu construis quoi exactement? Parce que tu es appuyé sur un partenaire bancaire quand même, ou tu es une vraie banque, justement? Tu as tout d'une grande. Alors, aujourd'hui, on est un établissement de paiement. Et donc, on peut faire toute la partie paiement, comme son nom l'indique, mais pas la partie crédit. Ouais. On va proposer des services de crédit dans les prochains mois, mais en partenariat avec d'autres acteurs. On ne va pas les faire nous-mêmes. Parce que là, effectivement, on rentre dans de la compliance, on rentre dans de la régulation qui est beaucoup plus compliquée à gérer. Franchement, c'est un mix de régulation, mais aussi de savoir-faire. Par exemple, savoir scorer, donc noter un risque de crédit, un client, etc. C'est des choses qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Et donc, c'est un nouveau métier. Et pour pouvoir proposer ce service rapidement à nos clients, on s'appuie aussi sur des partenaires, indépendamment même du fait qu'on puisse ou pas le faire avec notre agrément. On va chercher des partenaires qui peuvent faire ça. Je pense qu'un des points très très forts de l'environnement actuel, c'est qu'il y a de plus en plus de fintech, de plus en plus d'entreprises dans ce secteur, on va dire bancaire. Et donc nous, on n'a pas vocation à tout faire nous-mêmes, on a vocation à faire très bien une petite partie, on va dire, de la chaîne et aller chercher aux bons endroits d'autres outils, d'autres briques qu'on va pouvoir apporter à nos clients. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire pour le crédit. Non, parce que ça me fait penser, on discutait récemment avec Cegid, avec lequel on travaille sur Bismart. Ils ont aujourd'hui un dispositif d'affacturage qui leur est apporté justement par une fintech belge. Visiblement, c'est très spectaculaire, c'est un petit bouton et les algorithmes calculent, mais en quelques secondes à peine, si la boîte accepte de prendre l'affacturage ou pas. Enfin, voilà, on est là sur des choses qui sont effectivement très impressionnantes. C'est la banque d'un nouveau mode d'entrepreneuriat, je sais pas si de l'entrepreneur. Alors, on va pas dire individuel, mais en tout cas indépendant. Qui n'a pas forcément vocation à monter une grosse boîte? Pas vraiment. Pas vraiment, tu ne te définis pas comme ça? Non, parce qu'aujourd'hui, nos 150 000 clients sont tous des TPE, PME. On a des indépendants qui, par définition, sont seuls à leur compte. Ouais. Et on a aussi des entreprises qui ont 100, 200, 300 personnes qui sont clientes de Conto. Et notamment d'ailleurs en grandissant, en améliorant notre palette de services, etc., on voit bien qu'on attire des entreprises de plus en plus grandes et aussi qu'on grandit avec nos clients. Parce que les clients qui se sont créés avec nous il y a 2-3 ans et qui étaient 1 ou 2 associés, ouais. Ils ont recruté des gens, grandi, etc., et ils sont restés sur Conto. Et donc on voit aussi qu'on arrive à accompagner cette croissance de nos clients. Et donc la taille moyenne de nos clients, que ce soit en chiffre d'affaires, en volume d'affaires, en nombre de cartes, en nombre d'utilisateurs, elle augmente aussi avec le temps. Ce qui est très très bon pour ta rentabilité, évidemment, j'imagine. Oui, parce que ce sont des clients qui prennent plus les 90 € que le premier tarif que tu as donné. Effectivement, c'est pour plein de raisons. C'est des clients effectivement qui vont prendre plutôt des forfaits supérieurs, donc ça c'est un premier point, qui vont en moyenne moins faire faillite, parce que c'est aussi le risque de notre métier, c'est qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises, plus de 850 000 l'année dernière en France, mais il y a aussi pas mal d'entreprises qui ferment, soit parce qu'elles font faillite, soit parce que c'est juste des entreprises qui ont fusionné ou des gens qui ont décidé de changer de métier. Mais donc il y a aussi de la mortalité entre guillemets parmi nos clients, et donc évidemment quand les entreprises grossissent, en général, elles perdurent plus. Donc ça, c'est aussi tu as raison, je n'y avais pas pensé, ce qui est aussi une différence avec le B2C. Bien sûr. Oui, c'est ça. Quand tu as un client individuel dans le B2C, client d'une banque, Exactement. Mais ça joue plutôt pour nous, parce que comme il y a une très forte croissance du nombre d'entreprises en France, mais dans tous les pays dans lesquels on est présent, en fait, nous, on est encore plus fort, encore plus présent pour les entreprises qui se créent. Et donc, naturellement, ça accélère notre développement parce qu'on a une part de marché encore plus forte sur les entreprises en création que sur les entreprises existantes. Allemagne, Espagne, Italie, la dimension internationale, c'était indispensable aussi vite. Comme tu le dis toi-même, tu as à peine 3 ans. Alors, c'était déjà dans une volonté dès le départ. C'est pour ça qu'on a choisi le nom Conto, qui veut dire compte en espéranto, donc la langue, on va dire, européenne, même s'il n'y a pas vraiment de langue européenne. Et donc, dès le départ, on avait un site et un service en version bilingue français-anglais. On a rajouté l'allemand, l'italien, l'espagnol, évidemment, ensuite. Et en fait, je pense qu'il y a 2 éléments pour lesquels on s'est lancé rapidement donc, sur ces 3 nouveaux marchés. Le premier,
qui est que en fait, le timing est quand même assez clé, parce que le marché bouge, va vite, il y a pas mal d'acteurs. On est leader aujourd'hui en Europe, mais si on ne l'était pas, il y aurait probablement d'autres qui essaieraient de le faire à notre place. Donc le timing compte beaucoup. Et le deuxième élément, peut-être encore plus important, c'est que d'un point de vue culturel, on voulait vraiment, dès le départ, avoir une entreprise européenne et s'assurer que tous les gens qui nous rejoignaient et au quotidien, on était bien en train de construire un leader européen. Et si on fait trop longtemps un leader français, on a tout conçu, tout pensé, tout développé pour la France et on a un biais très fort. Et du coup, c'est beaucoup plus dur, un peu comme les banques traditionnelles qui ont été longtemps dans de revenir européen, quoi. Et donc, nous, tout est en anglais. Tous les gens qu'on recrute, ils parlent plusieurs langues, dont l'anglais. Donc, ça veut dire que ça complique aussi le recrutement, d'une certaine manière, parce que ça veut dire que c'est des barrières à l'entrée un peu plus dures pour le recrutement. Aujourd'hui, on a 27 nationalités dans l'équipe. On ouvre des bureaux à Milan, Barcelone et Berlin au deuxième trimestre. Et tout ça, toute cette histoire, elle a été préparée, on a commencé à l'écrire, on va dire, il y a 2-3 ans. Et ce serait beaucoup plus dur à faire si on n'avait pas fait tout ça au préalable. Ça veut dire que, je disais d'un mot Shine, donc racheté par la Société Générale, ton projet, c'est absolument pas aujourd'hui de te faire racheter par... Pas du tout, non. Je ne sais pas par qui tu allais dire, mais pas du tout. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Continue à croître. Bon, merci Alexandre. Alexandre Pro, donc le fondateur de Quanto, et ça, le film qu'on a vu là, ça va être mais à la vraie télé, c'est-à-dire c'est TF1 20h. C'est la vraie télé. Oui. Il se trouve qu'on a été il y a pas longtemps par hasard, juste avant un match de Champions League, donc j'ai eu pas mal. Waouh, la vache! Pas mal d'amis qui m'ont. Oui, mais Champions League, ah oui, mais ça veut dire que ça c'était sur les chaînes payantes, parce que ça c'est. Oui. C'est RMC, bien sûr, RMC Sport. Exactement. Et du coup, il y a eu pas mal de gens qui l'ont vu, mais. TF1 quotidien. On monte en puissance, mais on fait les choses de manière assez agile et pragmatique. Donc ça arrivera sûrement un jour, mais voilà, on essaye de ne pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Le fondateur de Quanto était notre invité sur Bismart. Merci Stéphane.